Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 2 octobre 2025. Concernant ces fameuses votations du 28 septembre dernier sur l'identité numérique, il y a beaucoup de mystères autour de ces résultats. Donc vous avez pu le constater, le comité référendaire a demandé l'annulation de ces résultats par rapport au sujet de tout ce qu'il y a eu autour de Swisscom et compagnie. Pour la petite histoire, je suis contente, j'ai résilié mon abonnement Swisscom. Alors il se termine dans 2 mois et je change d'opérateur bien moins cher que Swisscom. Ensuite, il y a un courrier qui a été diffusé par plusieurs centaines de personnes, dont vous avez vu une de mes vidéos. Donc le délai c'était hier, 3 jours après le résultat des votes, dernier délai pour adresser un recours. Donc j'espère qu'on a été nombreux à envoyer recommander ce recours. Certains l'ont fait par mail, mais je ne suis pas sûre que par mail ça passe. Il faut vraiment envoyer un recommandé. Enfin, on verra la suite. Et moi, j'investigue dans mes petites recherches informatiques et je trouve des choses très intéressantes. Alors, au niveau technologique, pour TikTok, je ne suis pas très douée pour le montage. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu mes trouvailles en essayant de ne pas être trop longue. Il est possible que j'en fasse d'autres par la suite de vidéos parce que je ne veux pas faire des vidéos de plus de 10 minutes. Donc voilà, je vous montre mes premières trouvailles et je vais tourner mon écran. Voilà, donc je vous laisse aller faire vos propres recherches vous-même sur le site de l'Alliance Pro ID Ensemble pour l'identité numérique. C'est www.oui-a-l-e-id.ch et je regarde les gens qui sont dans ce comité de l'Alliance pour l'identité numérique. Alors nous avons ce monsieur des Verts que nous avons pu voir à la télé, nous avons cette dame de Digital Switzerland, ensuite la secrétaire générale que nous avons pu voir dans l'émission Infrarouge, un conseiller national du PLR, une société numérique, on a Adidas, on a le membre conseil de Fondation Démocratie Directe. Et dessous, nous avons des associés très intéressants, les Verts, le PLR, Verts libéraux, le Centre, etc., etc. Nous avons également, qu'est-ce que j'ai vu qui me surprenait? Tiens, Fédération romande des consommateurs, etc. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis remontée et je me suis intéressée à cette dame ici. Pourquoi cette dame? Parce qu'elle fait partie de Digital Switzerland. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir Digital Switzerland, donc d'où vient cette dame. Et voilà, je suis dans Digital Switzerland, sous comité, pour voir qui sont dans cette société. Et je vais vous défiler ce nombre de personnes, ils sont nombreux. Mais j'ai quand même eu des petites surprises. Je vous invite quand même à aller voir. Donc, il y a des gens du CFF. Nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Ah, tiens, Microsoft. Ah bon? Pourtant, il me semble qu'avec l'EID Suisse, on nous a dit qu'on voulait sortir des GAFAM. Donc, il y a plein de gens que vous pouvez aller voir d'où ils viennent. Nous avons des militaires, etc., etc. Et moi, je vais juste vous montrer des personnes qui m'ont interpellée quand même. Alors, UBS, évidemment, des groupes de sécurité. Là, je vais un petit peu vite, je vais m'arrêter sur les personnes qui m'interpellent. Ah, tiens, monsieur de chez Swisscom. Ah bon? Tiens, pour rappel, Swisscom a versé 30 000 francs pour la campagne du oui. Nous avons, ah bon, un monsieur de chez Google? Ah, mais pourtant, on voulait sortir des GAFAM. On nous promet que les GAFAM ne sont pas concernés par l'identité numérique suisse.
Nous avons des banquiers, des garagistes, etc. Je continue. Ah, tiens, encore un monsieur de chez Swisscom. Ah bon, intéressant, n'est-ce pas? Et nous avons Cédric Moret d'Elka, n'est-ce pas? Le fameux monsieur Séraphin. C'est aussi Elka qui gère en fait cette application, qui a créé cette application. Nestlé Communication, Huawei. Voilà, je continue ma petite balade. Oh tiens, Facebook Switzerland. Ah, intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, oh, Ringier, de mieux en mieux. Je croyais que les journalistes n'avaient pas le droit de se mêler à la politique. Ensuite encore Microsoft, toujours les GAFAM. Je continue, donc il y en a du monde, n'est-ce pas, qui sont pour l'identité numérique. Je vous invite vraiment à les regarder parce que là, moi, j'essaie de la faire courte parce que j'ai que 10 minutes pour vous montrer ceci. Ensuite, comité numérique, je continue ma petite descente dans la liste. Ok, on a plusieurs personnes, industrie, on en a du monde, hein. C'est pas étonnant qu'il y a eu beaucoup d'argent pour cette campagne. Et voilà, pour ce qui est de cette liste. Donc en fait, dans l'émission en direct pour les résultats de votation, il nous disait qu'il voulait sortir des GAFAM. Là, on peut voir que on a plusieurs choses intéressantes, n'est-ce pas? Plusieurs personnes intéressantes. Je vous invite vraiment à faire vos propres recherches. Et il y a d'autres surprises que vous allez certainement découvrir. J'ai aussi vu qu'il y avait, il y a Ringier, mais il n'y a pas que Ringier. Et je vais vous montrer aussi des choses intéressantes maintenant. J'ai encore quelques minutes puisque la vidéo doit faire 10 minutes maximum. Au niveau des finances, je tourne encore ma vidéo. Voilà, alors là, je suis sur le site du financement des campagnes, n'est-ce pas? Contrôle fédéral des finances. Et vous avez tous ceux qui financent des campagnes de votation. Et si je vais sur l'identité numérique qui se trouve ici, personne morale ou société de personnes. Ensuite, on a tous ceux qui ont fait partie de la campagne, ceux qui sont pour le oui et ceux qui sont pour le non, n'est-ce pas? Et puis, c'est très intéressant si on va, par exemple, sur l'Alliance Pro EID, comme je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, on a adoption de l'objet et on a déclaration de libéralité supérieure à 15 000 francs. Je vous invite à faire la même chose pour les autres. Donc, je clique ici. Et là, nous avons Suisse Numérique qui a financé 150 000 francs. Et nous avons Cigarette Suisse, 40 000 francs. Et si je descends, ça devient intéressant, non? Ringier, Espace Média, 85 000 francs. TX Group AG, Espace Média, 78 000 francs. Suisse Numérique, heures de travail de secrétariat, 28 800 francs. Donc, nous voyons vraiment que la presse a financé cette campagne en espace média. Donc, ils ont offert une fenêtre publicitaire. Ensuite, si vous allez sous le comité de conjoncture Suisse EID, nous avons de nouveau déclaration de libéralité supérieure à 15 000 francs. Et quand vous ouvrez ça, vous voyez, c'est là que vous découvrez la faille de Swisscom. Économie suisse, 203 300 francs. Association suisse d'assurance, 50 000 francs. Et Swisscom, 30 000 francs. Ensuite, je vous invite à aller dans le contrôle des finances, donc transparence du financement de la vie politique pour la votation du 28 septembre. Concernant la loi sur l'EID, nous voyons clairement que les gens du oui avaient beaucoup plus de moyens financiers que les gens du non. Voilà, tout est clair. Donc, affaire à suivre, je vous invite à faire vos propres recherches, mais découvertes néanmoins très intéressantes. Allez, à la prochaine. Salut!